bénédiction est sacrée. Et quand on arrive au niveau de la bénédiction, il n'y a pas à faire de fraternité. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le vieux dit petit, il faut partir. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas officier comme ton père biologique. Je vais officier comme ton père quoi? Spirituel. Donc quand je demande aux parents de bénir les enfants, le jour où vous voulez les bénir, vous n'êtes pas normaux. Ce n'est pas dans la chair que vous le faites. Vous le faites dans une dimension spirituelle. Que ça vienne du très fond de votre quoi? De votre cœur. Et c'est pourquoi les meilleurs instants que vous aurez, c'est les instants où vous trouverez vos enfants en train de vous honorer. Amen. C'est-à-dire que tu ne t'attendais pas à ce que l'enfant pose l'action à ton anniversaire. Et puis il te surprend avec un truc. Il te surprend avec, même si ce n'est pas grande chose. Mais l'intention, parce que tu connais les capacités de ton enfant, il n'a pas forcément grande chose. Mais l'intention qu'il a eue de penser à toi, forcément si tu es un bon parent, ça déclenche quelque chose en toi. Ce jour-là, deviens le pasteur de ton fils. Amen. Tu lui dis, mets-toi à genoux ici mon fils. Tu parles sur lui. Tout ce que tu vas dire se colle à lui. Amen. Ça va influencer sa destinée. Amen. Ça va donner une direction à sa vie. Amen. Amen. Le petit est parti préparer. Il est venu. Quand il donne, avant qu'il n'arrive, la maman, elle l'écoutait aux portes. Parce que elle, quand elle était enceinte, Dieu lui a dit une chose. De ton ventre, 2 nations vont naître. Et le plus petit va assujettir le plus grand. Elle n'a pas demandé à Dieu, pourquoi tu fais comme ça? C'est injuste. Elle a accepté. Si Dieu dit que c'est le plus petit qui va dominer le plus grand, Dieu sait pourquoi et il a raison. Amen. Alléluia. Mais je vais corriger quelque chose déjà. Lève la main droite avec moi. Je vais corriger quelque chose. Que tous ceux qui sont sous la malédiction qui a régné dans la lignée d'Abraham, la malédiction des premiers-nés, je brise cette malédiction. Amen. Je brise la malédiction des premiers-nés de dessus ta tête. Amen. Cette malédiction qui disqualifie en ce qui concerne quoi? La bénédiction de l'héritage. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Amen. Tu es l'aîné, mais tu es avili. Tu es l'aîné, mais on ne te respecte pas. Tu es l'aîné, mais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es l'aîné, mais tu es devenu la risée. Je corrige cette erreur aujourd'hui. Amen. Que cette malédiction se brise de dessus ta tête au nom de Jésus. Amen. Je rétablis sur toi la bénédiction du droit d'aînesse. Amen. Reprends ta position. Amen. Remonte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, il y a eu une malédiction qui existait dans la lignée d'Abraham. Tous ceux qui sont premiers-nés ne portaient pas quoi? La bénédiction. Amen. Vous savez qui change ça? C'est Jacob qui change ça. Jacob a brisé cette malédiction. Non, ce n'est pas Jacob qui brise. C'est Dieu qui brise ça avec le sacrifice de l'agneau pascal dans Exode, le chapitre 12. C'est pour ça que Dieu demande que les Israélites fassent quoi? Ils donnent quoi? Un agneau. Le jour où on devait tuer, où l'ange devait tuer les premiers-nés de toute l'Égypte, Dieu dit, vous allez faire un sacrifice. Et vous allez donner quoi? Un agneau. L'agneau là était quoi? La représentation de qui? Des premiers-nés, de la malédiction. Parce que la malédiction là a demandé à ce qu'on tue tous les premiers-nés qui étaient sur le territoire d'Égypte. Amen. Amen. Ésaü n'a pas hérité. C'est Isaac quoi?
qui a hérité. Est-ce que c'est ça? C'est Ismaël plutôt. Ismaël avec son petit frère Isaac. Ismaël n'hérite pas, mais c'est qui hérite? C'est Isaac. Quand tu arrives dans la famille d'Isaac, c'est Jacob qui fait quoi? Qui hérite pendant que Ésaü est quoi? Disqualifié. Quand tu arrives dans la famille de Jacob, les 4 premiers, pour ne pas dire les 3 premiers, Ruben, Siméon et puis Lévi, ils n'héritent pas. Même Judas même n'hérite pas. C'est le dernier. Pour ne pas dire l'avant-dernier, Joseph. C'est lui qui porte aussi quoi? Maintenant, quand il arrive en Égypte, il y a une chose. Jacob arrive et Jacob veut prendre les 2 enfants pour compléter sur lui ses enfants. Ephraïm et Manassé. Manassé est le plus grand. Donc, Joseph sait qu'il y a une malédiction qui règne dans la famille. Il envoie les enfants, quand il les envoie, il les place comme ça. C'est-à-dire qu'il met le plus grand du côté de la main droite du père, et puis il prend le plus petit, il le met du côté de la main gauche du père. Le vieux est aveugle. On parle de Jacob qui est devenu Israël. Il est aveugle. Mais quand il doit bénir, au lieu de bénir comme ça, il fait comme ça. Il y a quoi? Tu lis comment la Bible? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il fait comme ça pour maintenir la ligne. Lui-même, c'est comme ça qu'il a hérité. Jacob a le privilège de ne pas être le premier, mais c'est lui qui a pris la bénédiction. Donc lui, il respecte ça. Il ne brise pas la malédiction. Il continue dans la malédiction. Il bénit le plus petit qui est Ephraïm. De sorte que lorsque Israël est scindé en 2, au temps des rois, celui qui prend la tête du 2e royaume s'appelle Ephraïm, avec la Samarie comme capitale. Mais la malédiction va se briser en Exode. Amen. En Exode où, quand Dieu va libérer Israël, c'est pour ça que je dis je brise cette malédiction. Amen. Si ton premier-né semble vide, aujourd'hui, ton premier-né se remplit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Normalement, le premier-né, il a droit à la double portion de l'héritage. Amen. Amen. Il a droit à la double portion de l'héritage. Amen. Des gens ont vécu ça, mais des gens n'ont jamais vécu ça. Parce que la malédiction l'a traîné dans la famille. Ce n'est pas un hasard si tu es là. La première bénédiction que je te donne aujourd'hui, c'est la restauration de ta position. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit, on va tuer. Il dit, la plus grande plaie que Dieu prend pour frapper l'Égypte là. Il dit, je tue tous les premiers-nés. Mais la nuit là, il dit à Moïse, il faut dire aux enfants d'Israël, ils n'ont qu'à eux offrir un agneau en sacrifice. En réalité, c'était quoi? C'était la substitution. Il était en train d'épargner les premiers-nés et briser la malédiction des premiers-nés. Amen. Quand on arrive en Lévitique, il va entériner cet office en demandant officiellement que tous les premiers-nés, parce qu'il dit tout premier-né est ma propriété. Ça, c'est le principe des prémices. Amen. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Amen. Mais voilà ce qu'on va faire. Quand c'est les animaux, vous les offrez directement. Vous venez les offrir à l'autel, c'est un sacrifice qui m'appartient. Il y a des animaux qui sont considérés comme impurs. Là, on devait briser leur nuque et autres. Mais il dit pour tous les premiers-nés, mâles, vous allez les remplacer. Il y aura une substitution. Vous allez prendre un animal mâle et les remplacer à l'autel. Vous comprenez? Amen.
Et cette malédiction a été brisée. Maintenant, pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui? Nous en parlons. Parce que le diable est un menteur. Il surfe sur l'ignorance des gens. Tout ce que tu ne sais pas, le diable s'en sert pour pouvoir quoi? Te maltraiter et te malmener. Mais tu es libre ce matin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Le vieux mange et le vieux bénit. La maman aide à préparer le mets que le vieux demande. Parce que Jacob, il ne s'est pas préparé. Il mange et il dort. Il trompe les gens. Il est très intelligent. Son frère s'en va. Un jour il vient. Il a mal fait. Il allait chercher le gibier. Il est venu, il a mal fait. Il dit, petit, ta nourriture m'intéresse. Il dit, c'est rien. Moi, je vais te donner. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te donner un cadeau. Tu me donnes ton droit d'aînesse. Moi, je te donne ma nourriture. Le grando aussi, il n'est pas spirituel. Il ne connaît pas la spiritualité liée à sa famille. Il ne connaît pas les principes. Il ne sait pas qu'il y a eu une bataille spirituelle qui est déjà engagée sur le droit d'aînesse. Il ne sait pas tout ça. Il dit, c'est quoi le droit d'aînesse? On dit quelqu'un a faim, tu dis droit d'aînesse. Prends ça, donne-moi nourriture et maille. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Ce qui t'amène à te satisfaire maintenant, tu dois avoir peur de ça. Comprends ce que je suis en train de dire. Ce qui te rend heureux aujourd'hui, il faut avoir peur de ça. Toute proposition qui t'amène à te satisfaire maintenant, t'amène à sacrifier quelque chose de plus grand dans l'avenir. Tu es content. Tu dors maintenant, tu es content. Alors qu'en fin d'année, tu as examen. Tu es en train de sacrifier quoi? Ta réussite aux examens avec petit sommeil. Amen. 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 Quand on dit jeûne, toi tu manges maintenant. Tu es content. Les gens, ils ont leur visage, quand ils regardent comme ça, ils disent, le salaud là, lui, le pasteur, il ne le voit pas, lui, se torture comme ça. Tu manges maintenant. Tu es content. Souvent même tu manges et puis tu fais comme si tu jeûnes, tu fais ton visage comme ça. Amen. C'est pas la peine. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu te voit. Ça, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Ce qui te satisfait maintenant, il se peut que ce soit en train de t'arracher une grande chose de demain. Alléluia. Amen. Il dit, oh, il a faim, tu dis, donne-moi ici. Il a mangé le truc là. Et il pense que Jacob s'amuse. Jacob ne s'amuse pas. Jacob a une spiritualité très poussée. Jacob connaît les principes. Il connaît. Jacob ne sait pas parler encore. Mais dans le ventre, quand il doit sortir là, il tient le pied de l'autre. Il dit, toi, tu penses que un enfant commence déjà, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais il tient le talon de son frère. Il veut le faire. C'est ça ici, impatient. Amen. Alléluia. Amen. Et lui, il n'a pas compris ça. Il a mangé bien. Il venait d'établir son éviction. Il venait comme ça de perdre son droit d'aînesse. Il y a des choses, on trouve que c'est normal, ça ne signifie rien, ça signifie quelque chose. Dans le monde spirituel, ne joue pas avec les symboles. Il ne faut pas jouer avec. Samuel parle à Saül. Et lui dit, Dieu vient de te jeter aujourd'hui.
Il veut lui demander pardon. Samuel s'en va. Il tombe sur sa robe, son pied. Samuel tire son pied comme ça. Et puis la robe, sa robe se déchire. Et puis Samuel lui dit, tu vois de la manière ma robe est déchirée. C'est comme ça, Dieu vient de déchirer ton royaume. Amen. Est-ce que ça a un sens? Il n'y avait qu'un rapport. Il n'y avait pas de rapport. C'est un peu ça aussi le prophétique. Tout autour de toi transporte un message de Dieu. Amen. Tu vois? Juste il tire, ça se déchire. Il dit maintenant. Tu as vu comment c'est déchiré? Ton royaume vient de se déchirer. C'est inutile ce que tu es en train de faire. L'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Le plus grand sacrifice, c'est obéir. Alors le gars, il a donné son droit d'aînesse. Il pensait que c'était du jeu. La vieille écoutait aux portes. Parce que Dieu travaille aussi dans la légalité. Il fallait que ce soit légal que de donner la bénédiction à qui? À Jacob. Parce que tant qu'il n'y a pas cette transaction, ce n'est pas possible. Il faut une transaction. Et le petit a eu cette transaction. Du coup, c'est avec quoi? Légalité que la bénédiction vient chez lui. La plupart du temps, dans les Écritures, lorsqu'il s'agit de paroles prononcées, on parle de la bénédiction. Et quand on parle des bénédictions, c'est quand c'est la manifestation visible qu'on parle des bénédictions. Au pluriel, c'est la manifestation visible. Au singulier, c'est quoi? C'est la bénédiction, parole prononcée sur quelqu'un. Amen. Amen. Je parle beaucoup comme ça pour ne plus que tu joues avec les paroles qu'on prononce sur toi. Amen. Il ne faut pas jouer avec. Le jour, Jacob bénit l'autre. Lui, il est parti au champ. Sa maman dit, il faut tuer un chevreau ici. Tuer un chevreau, envoie-moi. Moi, je connais comment, ce que ton père aime. Il a préparé pour toi. Il a préparé pour toi, tu n'as pas dit lui donner. Elle prépare pour lui. Il s'en va lui donner. Avant de partir, Isaac a posé toutes les questions. Elle dit, mais attends. Il dit, attends. Mon frère, là, il a odeur, il travaille. Papa, il ne voit plus, mais il sent mal. Il sent. C'est dans ça que je vous ai dit. Un vieux a sa force dans la bouche. Un jeune a sa force dans les muscles. Un vieux transporte quelque chose dans sa bouche. Quand tu perds une capacité, Dieu te donne une autre capacité. Amen. 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 Il est vieux, il ne voit plus, mais Dieu lui donne quoi? L'odorat. Il sent terriblement. Il est très intelligent. C'est comme s'il a cartographié tout ce qu'il a vu quand il voyait encore. Donc il sait identifier c'est qui ici, c'est qui ici. Les voix, il a une acuité auditive très terrible. Amen. Amen. Donc du coup, le petit arrive. Il prend la nourriture, il l'envoie. Et il est qui? Il dit non, c'est moi, Esaü. La voix a raison pour Jacob. Hein? Il dit non, vieux, c'est moi. Faut avoir ce même goût là. Il a mangé. Après, il dit viens ici. Pourquoi le vieux fait ça? Le vieux a la conscience et la connaissance des principes qui régissent la bénédiction. Amen. Faut pas je vais donner à la mauvaise personne. Bénédiction n'est pas quelque chose de simple. Ok, d'accord. Moi que tu vois, quand il marche tous les jours comme ça, là, d'un baka, il cherche bénédiction d'un vieux. S'il y a un vieux à côté de moi, il paye son